Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 20 et 21 juillet. Alors le 21 juillet, c'est la pleine lune, on va voir s'il peut y avoir un impact et sur ce week-end, je vais tirer les cartes avec l'oracle de la fille du soleil. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous préférez les autres tirages que je pouvais faire, enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous sommes dans la date anniversaire des cancers. Je pense que c'est une des dernières vidéos où je commencerai par vous, mes chers cancers. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, particulièrement si vous êtes né le 20 ou le 21 juillet. Mais bien évidemment, je souhaite un très bel anniversaire à tous les cancers. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie, pleine de belles surprises, pleine d'amour, pleine de belles choses. Joyeux anniversaire et on va commencer par vous. Alors, mes chers cancers, nous avons la communication, nous avons le déménagement et nous avons l'amour. Alors, c'est un très très chouette week-end. Bon, ici, soit certaines personnes parlent clairement d'un déménagement avec leur autre, ou alors on parle en tout cas d'un changement, mais c'est quelque chose de très positif parce qu'on a de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment entouré d'amour ici. C'est magnifique. Sur la communication, on a la réussite. On vous dit que vous allez être entendu, vous allez être reconnu, vous allez réussir à échanger ici. Ça va être une communication réussie. C'est ce qu'on vous dit par rapport à une modification ou un déménagement. Et ça apparaît comme un cadeau ici. On vous présente peut-être l'idée comme un cadeau ou en tout cas, c'est quelque chose qui est très très agréable pour vous. Et sur l'amour, on a le mensonge. Alors pourquoi est-ce que on n'ose pas dire à quel point on aime l'autre? Pourquoi on a le mensonge? Le mensonge, le travail et l'argent. Alors peut-être qu'effectivement on ne parle pas énormément ici à son amour par rapport à des problématiques peut-être de travail, où on cache le fait qu'on travaille sur quelque chose ici, sur une forme d'abondance. La solitude. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qu'on cache. Tout est super beau en apparence sur le papier, dans ce que vous ressentez, dans l'échange, dans la communication, mais on n'exprime peut-être pas un sentiment de solitude ici, ou on n'exprime pas peut-être un sentiment de difficulté par rapport au travail, par rapport au fait d'être rémunéré peut-être pour un travail. Alors, mes chers lions, pour ce week-end des 20 et 21, nous avons les changements, nous avons la flamme jumelle et nous avons l'attirance. Là, on vous parle vraiment d'une modification, d'un changement bien évidemment par rapport à une personne. Qui serait ici votre flamme jumelle? Quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance très forte. Et je pense dans les deux sens. Ouais, même si on ne le dit pas. Vous voyez, avec les mensonges, on ne l'exprime pas. On n'exprime pas à quel point l'autre est vraiment important pour nous. Ouais. Mais le fait de se rendre compte qu'on est vraiment des flammes jumelles, il y a un apaisement qui arrive ici. Et là, on vous parle d'un changement sur vous-même, un changement que vous faites vraiment activement, ou d'un changement par rapport à une polarité masculine ici. Ouais, le petit garçon. Alors si c'est vous, c'est comme si vous perdiez un peu en confiance, et si c'est quelqu'un en face de vous, c'est cette personne-là qui va se sentir un petit peu tout penaud, ou toute penaude, bien évidemment, vous adaptez. Sur la flamme jumelle et la santé, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse. Pour moi, c'est ça. On va guérir ici d'une certaine forme de tristesse qu'on a pu éprouver ici. Mais attention, il y a encore ici des mensonges. Comme je vous disais, on ne dit pas, on ne parle pas de tout, en fait, ce qu'on ressent. Voyez, on ne parle pas du lien que l'on sent vraiment. Comme on vous disait ici, ce lien de flamme jumelle. Alors, nous avons, mes chers vierges, pour le week-end des 20 et 21 juillet, le petit garçon, la femme et les liens. Ici, il y a une idée, soit vous avez un enfant, ici, peu importe le genre, soit c'est vous qui vous sentez un peu jeune, un peu immature ici.
par rapport à une autre polarité. Donc si c'est vous, cette femme, ça veut dire que le petit garçon, c'est quelqu'un en face de vous qui se montre un petit peu, ouais, un petit peu immature, un petit peu fragile, vous voyez, bien que les liens soient très forts et très solides. On vous parle de liens profonds avec quelqu'un. Mais il y a comme ici un déséquilibre, peut-être une différence d'âge ici, c'est possible, mais ça peut également alors je ne sais plus si j'ai dit c'était vous ou quelqu'un en face de vous. Bon, bref, vous adaptez. De toute façon, je me perds un petit peu. On va continuer. Alors, sur ce petit garçon, on a le cadeau. Ça peut également être votre enfant ici, hein, à qui vous offrez un cadeau ou qui vous offre des cadeaux ici, voyez, auquel cas la femme c'est vous et vous avez un sentiment de satisfaction sur ce week-end. Sur les liens, on a la paix. Il y a quelque chose de chouette et de très apaisé. Il y a quelque chose de très solide ici dans certains liens là. On a l'homme, on a la femme, on a vraiment le couple, hein. Il peut y avoir un enfant ici au milieu, bien évidemment. Ouais, la famille, voyez. Là, on peut avoir une famille avec quelqu'un, et là, on se centre justement sur notre enfant. Et ça va être vraiment une vraie réussite, hein, pour cette polarité féminine. Et pour moi, ça va apaiser les liens et resserrer les liens par rapport à une polarité masculine ici. Alors, mes chères balances, nous avons pour le week-end des 20 et 21 l'argent, l'ange gardien et l'amour. Bon, bah clairement, vous êtes protégés, mais vous êtes protégés dans la matière. Si vous voulez faire des choses, vous pouvez ce week-end concrétiser des choses. Allez-y, tout va bien aller, j'ai l'impression. Alors sur l'argent, nous avons l'homme. On voit hein, peut-être que vous avez dépensé de l'argent ici pour quelque chose. Parce qu'avec l'homme, on est dans l'énergie yang, l'énergie plutôt proactive ici. Euh, et sur l'ange gardien, on a les âmes sœurs. Ouais, c'est comme si vous aviez un peu vidé vos poches ici pour offrir quelque chose à quelqu'un, pour passer du temps avec quelqu'un que vous aimez. Parce qu'il y a de l'amour et vous vous dites, bah c'est pas grave, vous êtes prêt ou prête à travailler dans cette direction, à travailler pour ça. Ouais, voyez. Et en plus, on vous dit que vous les avez, les capacités. Vous pouvez y aller, hein, carrément. Vous pouvez aller vers ce changement sans peur, sans crainte. Tout va bien aller. Mais on sent que ça, voilà, vous le faites pour votre autre. Alors, nous avons, mes chers scorpions, pour ce week-end des 20 et 21, la tristesse, les blessures et la fidélité. Alors là, vous voyez, hein, avec la tristesse, vous le voyez par vous-même. De toute façon, je pense que si ça vous parle, en voyant les cartes, ça a dû vous toucher. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce jeu-là. Je le découvre encore, mais il y a vraiment quelque chose où vous pouvez, vous aussi, vous faire votre propre analyse. Après, moi, je vous dis ce que je vois, mais voilà, à vous de... C'est voilà, c'est votre vie, c'est votre expérience, donc faites adapter. Bref, on a la tristesse. Donc comme je disais, il y a une émotion pas très agréable sur ce week-end parce qu'on s'est senti blessé, on s'est senti atteint ici, trahi dans une forme de fidélité. Du coup, on se sent pas bien là, hein, ce week-end. Ouais. Soit on a du mal à communiquer là-dessus, soit on est triste par rapport à ce que quelqu'un nous dit ici. Vous voyez, à la communication qu'on a avec quelqu'un. Mais on vous parle de rapidité. Ou alors, vous êtes dans votre tristesse, dans votre enfermement, et puis là, très rapidement, il y a quelqu'un qui vient à la communication ici. Et vous allez peut-être justement pouvoir parler de vos blessures, vous voyez, concrétiser un peu, sortir de votre voilà, de votre hamster là qui fait de la roue, mais essayer d'ouvrir un petit peu et de vous apaiser. Vous allez vous apaiser ici. Et pour moi, sur cette histoire de fidélité là qui peut inquiéter certains, finalement ça va vous faire rire au bout d'un moment. Vous en rirez. Alors je sais que si vous êtes dans la situation actuellement, peut-être même ça vous met en colère ce que je dis, parce que vous êtes dans les disputes, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte avec cette personne que c'est un peu n'importe quoi finalement. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 20 et 21, nous avons la réussite, nous avons l'amour et nous avons la méfiance.
Pour moi, c'est un beau week-end. Pourquoi? Parce que déjà, on commence par la réussite. Donc, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée de réussite, il y a cette idée de reconnaissance. Il y a quelque chose qui fonctionne bien au niveau d'un amour, au niveau d'un lien. Pardon. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a vraiment de l'amour, il y a quelque chose de très fort, même si on a quand même de la méfiance. On se méfie un petit peu et pourtant, tout vous réussit. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on essaye peut-être d'être à l'écoute vraiment de son intuition, des signes qui arrivent, pour être sûr qu'on ne se plante pas ici. Alors, sur la réussite, on a le nettoyage. C'est ça, en fait. Vous réussissez à guérir, vous réussissez à nettoyer des choses. Voyez, avec la sauge ici, on apaise vraiment, on purifie, on purifie un lien. Parce qu'on a de l'amour. Donc, pour moi, ça, c'est vous qui êtes plutôt dans des énergies yang, des énergies proactives. Vous voulez avancer, même si on se méfie. Parce qu'on se demande si le contrat moral qu'on a avec quelqu'un, il est dans les deux sens, il est réciproque ici. Vous voyez, parce que on repense au passé et du coup, oui, il y a de la méfiance par rapport à son passé. Vous voyez, on se méfie de la concrétisation de quelque chose ici. Et là, sur l'homme, on a l'hiver. Pour moi, l'hiver peut parler ici d'une fin de cycle, justement, qui était compliquée, qu'on a nettoyé ici. Ça peut également me parler d'une personne née en hiver, Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais pour moi, on va quand même vers une concrétisation de quelque chose, là, ou en tout cas, c'est vraiment à l'honneur sur ce week-end. Mais attention. Pardon, attention, il y a des mensonges. Vous avez peut-être raison, ici, de vous méfier. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, l'amusement, le petit garçon et les liens. Alors là, on vous dit, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, mais on vous dit attention parce que là, il y a une personne qui a envie de légèreté, qui a envie de s'amuser, qui veut pas aller au fond des choses, qui veut pas s'engager. Avec le petit garçon, vous voyez, on est dans les débuts, dans quelque chose d'un peu... On reste dans quelque chose de léger, d'un peu enfantin, un peu sans conséquence, vous voyez. Donc faites attention par rapport à ce lien ici et soyez sûr que vous voulez la même chose que l'autre personne ici. Alors, sur l'amusement, on a l'été. Alors, on peut ici vous parler d'une personne née en été, cancer, lion ou vierge, ou on peut vous dire que voilà, c'est cette période d'été, et donc ce week-end en fait partie, vous voulez profiter, vous voulez vous amuser, vous voulez de la légèreté, vous voulez faire la fête un peu, quelque chose sans conséquence ici. Vous voulez quitter les liens toxiques, des liens trop engageants ici. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un lien ici avec une personne qui serait votre flamme jumelle et ça peut être compliqué et peut-être que là, vous voulez juste, vous voulez juste profiter des bonnes choses ici. Parce que on vous dit qu'il y a quand même un lien très fort et je pense que vous allez communiquer sur ce week-end avec cette personne. Hein. Vous allez parler de cette histoire de lien. Là, on parle du printemps, donc on parle vraiment de communiquer sur un renouveau par rapport à ce lien. Comme je vous disais, peut-être que là, ça commence sur l'envie d'amusement et puis on se rend compte que le lien est vraiment très très fort, mais c'est peut-être trop fusionnel avec cette idée de toxicité, vous voyez, et on en discute. On essaye de clarifier, de purifier le lien, en tout cas de créer un renouveau par rapport à ce lien. Ouais. Et on va vers quoi? Magnifique. On va vers de l'amour, mes chers serpentaires, c'est super beau. Alors, mes chers Capricornes, pour ce week-end des 20 et 21, nous avons la trahison, nous avons l'été et nous avons la femme. Alors la femme, déjà, pour moi, ça vous représente, peu importe votre genre, mais bien évidemment, ça peut représenter une polarité féminine en face de vous. Alors, cette personne-là, si c'est quelqu'un en face de vous, ça pourrait être une personne née en été, donc cancer, lion ou vierge. Et là, il peut y avoir un sentiment de trahison par rapport à cette personne-là. Sinon, sur cet été, puisque nous sommes en plein été, on vous parle d'un sentiment de trahison. Vous avez l'impression que quelqu'un vous l'a fait à l'envers ici, et vous allez essayer d'être à l'écoute de votre intuition sur ce week-end.
Bon, là, on a l'homme, hein, donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que plutôt dans la polarité masculine, plutôt dans la polarité féminine? À vous d'adapter ce que je vais dire. Mais en gros, il y a ici peut-être une trahison, ou alors on n'a pas été très clair, très franc, très honnête avec vous par rapport à des histoires matérielles ici avec l'argent, par rapport à une idée ouais, d'abondance. Pour moi, là, vous voyez, on a la trahison, le passé, soit vous vous êtes fait avoir par le passé et du coup là vous essayez justement de prendre les choses en main et d'être attentif ou attentive à ce qui se passe parce que il y a une certaine forme de méfiance due à des blessures du passé, soit c'est vraiment actuellement ici, hein, et on vous dit que voilà, il y a quelqu'un ou vous, hein, qui trahissait quelqu'un par rapport à quelque chose de palpable, de matériel ici, et ça peut être quelque chose du passé ici. Ouais, on a ici la mort. Pour moi, il y a vraiment, on coupe avec ça. On coupe avec ça. C'est là où peut-être vous êtes proactif ou proactif, vous avancez, vous coupez vraiment avec ça. Là, on a le printemps. Donc, vous coupez avec ça pour aller vers un renouveau. Alors, le printemps, on peut également vous parler de personnes nées au printemps, hein, Bélier, Taureau ou Gémeaux ici. Et sur la femme et la méfiance, on a la solitude. Ouais, c'est ça, on se méfie et pourtant c'est comme si on allait quand même dans une direction parce qu'on a peur d'être seul ici. On a un petit peu peur là. Alors, mes chers Verseaux, pour ce week-end, nous avons le contrat, la méfiance et les liens. Alors pour moi ici, il peut y avoir certaines personnes qui veulent s'associer, qui veulent aller plus loin dans un lien, dans une relation, mais on a un peu peur justement. On a un peu peur et pourtant on vous dit que c'est un lien très très beau, très très chouette et très fort ici, hein. Mais on se méfie. Sur le contrat, on a les capacités. Pour moi, c'est plutôt un contrat moral qu'on met avec quelqu'un et on pose carte sur table. À quoi on est prêt? Qu'est-ce qu'on veut pas? Quelles sont effectivement nos capacités par rapport à la relation ici? Mais peut-être que on essaye un petit peu de tirer les choses à son avantage, voyez, avec la manipulation pour l'air de rien que le contrat soit un peu dans les termes que l'on désire. Parce que vous voyez, là, il y a une certaine forme de méfiance. Peut-être que le contrat, ça concerne un déménagement ou un changement. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui se méfie. Et avec la manipulation, on essaye peut-être... C'est un peu le serpent du livre de la jungle, vous voyez. Ouais, on se méfie. Là, il y a quelqu'un qui se méfie par rapport à des déceptions passées ici. Et même si le lien est très fort, on vous dit qu'il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport à la fidélité. On a peut-être peur ici. On remet peut-être en doute la fidélité de quelqu'un. Ah. Bon, il y en a une qui est tombée. Est-ce que... On a l'automne. Ouais, ça peut nous parler d'une personne née en automne, Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Il y a peut-être quelque chose qui bloque ou quelque chose qui s'est passé peut-être à l'automne dernier qui ressort aujourd'hui parce que ça crée une forme de blocage. Mais avec le cadeau, vous allez réussir à lâcher prise sur tout ça. Alors mes chers poissons, nous avons la manipulation, les blocages et la femme. Alors, est-ce que la femme c'est vous? Est-ce que c'est une polarité féminine en face de vous? À vous d'adapter. Mais là, en tout cas, il y a une forme de manipulation, d'emprise peut-être de la part de cette personne. Ou en tout cas de manipulation qui crée des blocages ici. Ouais, sur la femme, on a la famille. Attention, il y a quelqu'un là de votre famille qui voilà, qui crée du blocage ici par rapport à un amour. Et on vous dit qu'il faut travailler un petit peu à ça. Alors il y a quelqu'un peut-être qui utilise le travail ici, qui utilise la notion de travail pour pouvoir vous manipuler. Ouais, attention ici. On a l'homme, on a la femme, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui êtes plutôt dans la manipulation
parce que vous travaillez à quelque chose, ou est-ce que vous êtes plutôt dans cette polarité yin ici, qui est plutôt dans la communauté, la famille, l'abondance? Mais on sent qu'il y a de l'amour. Malgré les blocages, on vous dit quand même qu'il y a de l'amour sur ce week-end. Voyez? Et puis vous avez la capacité ici de recréer cet émotionnel, ce sentimental. Alors mes chers béliers, votre week-end des 20 et 21. On vous parle du passé, on vous parle de grossesse et on vous parle de lien. Alors le passé, bien évidemment, peut me parler d'une personne du passé ici qui pourrait revenir, mais pour moi c'est peut-être plutôt vous qui réfléchissez au passé, surtout si vous avez eu des enfants, vous pouvez réfléchir aux liens qui vous unissaient avec la personne avec qui vous avez eu des enfants. Sinon, on peut vous dire ici que vous réfléchissez énormément par rapport à des problématiques de parentalité ici peut-être, parce que peut-être il y a un lien très très fort avec quelqu'un, et du coup vous voulez aller plus loin. Mais pourquoi on a ce passé? Alors, sur le passé, on a l'amusement. Pour moi, c'est ça. Peut-être que certaines personnes ont commencé une relation ici, mais de façon un peu légère. Voilà, on en profitait, on s'amusait, il y avait quelque chose de chouette, il y avait une relation qui est arrivée comme un cadeau. Et puis peut-être qu'ici, il y a eu un questionnement autour de la grossesse et ça a créé de la méfiance là. Ouais. Pourtant, vous êtes protégé dans ce lien, dans cette relation, ou par rapport à ce projet. Il y a une grande protection, même si on a peur, même si on se méfie. Et il y a des liens très forts. Mais pourtant, on porte des masques ici. Là, on ne dit pas tout. On porte des masques. Et pourtant, on vous dit que vous êtes vraiment avec votre moitié. Vous êtes avec votre flamme jumelle ici. Ouais. Mais pour moi, on va arrêter les mensonges ici. On va clôturer les mensonges. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée où ouais, on va arrêter parce qu'on va se connecter justement à sa flamme jumelle et puis on va voir les belles choses, on va voir que ce lien est protégé. Alors mes chers taureaux, pardon, pour le week-end des 20 et 21, nous avons la santé, les âmes sœurs et l'argent. Pour moi, il y a quand même une idée d'abondance sur ce week-end. Voyez, vos finances retrouvent leur santé, vous retrouvez votre santé grâce à quelqu'un. C'est pas forcément un autre ou une autre, ça peut être quelqu'un dans le domaine relationnel, amical, mais en tout cas, voilà, votre entourage vous aide à vous apaiser, vous aide à retrouver de la santé et ce sentiment d'abondance. On sort d'une forme de déprime là. Sur la santé, voyez, on a le déménagement, c'est ce que je vous disais, les choses se modifient, vous retrouvez vraiment votre équilibre grâce à quelqu'un ici, grâce à quelqu'un qui est très lié à vous, voyez, qui vous amène finalement à faire des choix, à faire le choix de l'abondance grâce à la communication. Tout ça, ça passe par de la communication. Voyez, et pour moi, cette personne-là va vous aider, j'ai l'impression, à concrétiser quelque chose. Alors, mes chers Gémeaux, nous terminons par vous et pour votre week-end des 20 et 21 juillet, nous avons le passé, nous avons les âmes sœurs et nous avons les choix. Alors, le passé est pas mal ressorti et comme c'est la pleine lune le 21, je me demande s'il n'y a pas quelque chose ici qui revient avec cette pleine lune, quelque chose qui revient pour se clôturer parce que c'est une pleine lune en Capricorne, donc il y a quelque chose où on règle un petit peu, vous voyez. Pour moi, il peut y avoir le retour aussi de quelqu'un du passé. En tout cas, il y a quelqu'un en face de vous, c'est votre âme sœur là. Vous voyez, il y a un lien très très profond. Vous voyez, ces personnes qui sont entourées, là, il y a quelque chose qui est... c'est comme si c'était votre moitié vraiment en face. Néanmoins, il y a des choix à faire sur ce week-end par rapport à ce lien, peut-être par rapport à ce passé aussi. C'est un week-end de guérison, mes chers Gémeaux. Vous voyez, sur le passé, on a les blessures. Donc pour moi, il peut y avoir des blessures qui ressortent, des blessures passées qui ressortent.
des choses qui ont créé des blocages ici, et pourtant on vous dit que c'est quand même votre âme sœur. Et je pense que le fait que vous vous rendiez compte que cette personne est importante pour vous va vous aider à actionner le mouvement vers le nettoyage. On va vers vers une purification du lien ici. Parce qu'il y a quand même une fidélité très très forte avec quelqu'un. Et là, moi j'ai l'impression qu'on va faire le choix de ce qui nous met le moins mal. On fait le choix de la santé, de la guérison ici. Et il y a quelque chose qu'on va concrétiser. On fait le choix de concrétiser quelque chose pour son bien-être, j'ai l'impression. Ouais. On guérit ici par rapport à une trahison et j'ai l'impression que ce week-end, il y a un aboutissement par rapport à tout ce travail. Ouais, grâce à de la communication. Il va y avoir de la communication. Et pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est votre âme sœur. C'est peut-être pas sentimental, hein, ça peut être relationnel, un ami ou autre. Mais en tout cas, quelqu'un qui vous aide à dépasser les blocages et les blessures du passé, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 20 et 21 juillet. J'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider peut-être dans votre réflexion ou aura pu vous divertir. Si c'est le cas et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait. En tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.